4,88 et l'option c'est une option Ferrari. Taylor quoi? Taylor Swift comme la chanteuse. Taylor Made, c'est mieux hein. D'ailleurs je sais même pas si j'ai bien prononcé le nom de la chanteuse. Allez c'est parti, bienvenue chez Bresse Motorsport. Bienvenue chez Bresse Motorsport ou bienvenue chez Bresse Motorsport. Je ne sais pas si cette intro fera partie de la vidéo. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment quelque chose. Alors notre relation avec les Ferrari est un petit peu particulière. On sait que c'est puissant, c'est magnifique et on sait que c'est parfois dur à dompter. Alors on l'a vu, on avait une vidéo qui était passée avec une 488 noire qui était devant nous en herbe et qui en fait était assez dure à maîtriser. Et de notre expérience, on a essayé aussi une 430 et on s'est rendu compte que les modes d'antipatinage c'est pas la même chose que sur une allemande par exemple ou encore une anglaise comme une McLaren. Donc ici on ne va pas forcément beaucoup rouler avec. Le chantier du jour, c'est l'installation de 4 ressorts Novitec, donc la marque qui va bien pour ces voitures. Et on va aussi lui installer des élargisseurs de voie. Alors, le client lui-même est d'accord avec ce point de vue, c'est un véritable 4x4. La voiture, la ligne est magnifique, la hauteur de caisse en soi est plutôt basse. C'est le but aussi d'une supercar, mais par contre entre les ailes et le pneu, je sais pas, il y a le rame là-bas, ouais, non quand même, on va pas exagérer, mais là il y a trop de place, donc on va résoudre ce problème qui est principalement esthétique, hein, ça va améliorer un petit peu le comportement puisqu'on va avoir un centre de gravité encore plus bas et on va lui mettre des cales comme ça elle aura un peu plus d'empattement. Donc voilà pourquoi on va pas évidemment faire des grandes balades et des essais routiers avec, mais on va quand même vous faire profiter de ce merveilleux son. Et puis moi je ne l'ai pas encore essayé, je ne suis pas monté dedans. L'intérieur jaune assorti aux étriers et aux ressorts Novitec, c'est juste de bon goût, avec tout le bas du tableau de bord en cuir également, et c'est pour ça que je parlais de Taylor Made. Alors j'espère que je dis pas de bêtises, hein, mais c'est en fait l'option individuelle de chez Ferrari. Cette option est atteignable que si on prend un certain nombre d'options de base. En fait, on cumule comme ça, par exemple, la peinture, je vais dire une bêtise, les jantes. Il y a plein d'options sur ces voitures, hein, les écussons, les surpiqûres, tout un tas de trucs. Et en fait, arrivé à un certain niveau, on peut passer au level individuel et du coup on a des couleurs extérieures particulières, celle-ci l'est apparemment, et à l'intérieur. Alors là je ne vais même pas essayer d'aborder le nom de la couleur de chez Ferrari parce que je suis vraiment trop mauvais, j'y connais rien en Ferrari ou très peu. Mais j'avoue que la 488 c'est une des voitures qui me plaît beaucoup, le design c'est quelque chose, hein, du caractère, c'est ce qu'on a dans cette voiture et ce jaune est lumineux, c'est... je sais pas quoi dire, c'est le carbone, alors j'en veux plus, je l'aime de moins en moins. Je crois que la GT3 RS, la 992 est le meilleur exemple des packs Vessar avec du carbone à outrance, je trouve ça horrible et là en fait c'est bien, on a une petite touche. On pourrait en avoir à l'extérieur, mais je trouve que là, celle-ci est dans une config. Vraiment, je la trouve vraiment très belle, j'insiste. Mais du jaune, beaucoup à l'intérieur. Ça se voit pas de l'extérieur, mais du coup, ça fait une voiture sobre et extravagante. Franchement, chapeau à la personne qui l'a configurée. Waouh, le diffuseur à l'arrière. On a la caméra qui est juste ici. On a le troisième feu stop qui est intégré au diffuseur. Ça, c'est quelque chose qui fait vraiment penser à une voiture de course. Mais ouais, de ce côté, c'est vraiment très chouette. Les feux à l'arrière, en fait, avec le centre noir, c'est juste canon. La baie arrière avec le moteur comme ça c'est juste... ça, c'est magnifique. Et puis, oh, vraiment, à l'intérieur, à tomber. Ah, c'est juste...
Alors une Ferrari c'est vraiment particulier, hein. Toutes les voitures, mais c'est vrai que ce qui m'a choqué c'est la place au sol. Alors là on a un vrai repose-pied, pas comme dans la Lotus. Et je dis ça pour ceux qui suivent toutes nos vidéos. C'est vraiment très intéressant de partager tout ça avec vous. Et là vraiment, ça, ce qu'on peut pas enlever à cette voiture, je trouve qu'elle, de tous les côtés, elle est agressive. Même les entrées d'air, les aérations sont agressives. Le carbone, on le retrouve là, par contre, partout. C'est vrai que là, il n'y a pas un endroit qui n'est pas passé. La console, les panneaux de porte, tous les inserts. Sinon, c'est, enfin, j'allais dire épuré, mais on a quand même un petit peu de chaque côté. Alors la turbo, VDA, bac, ouais, il y a pas mal de choses, hein, mais bon, ça en général, ça m'intéresse pas. Le fameux volant qui fait très race, hein, avec sa forme, il est un peu carré en haut, en bas, il y a des angles partout, et ici le petit bouton qui va bien pour mettre le mode d'anti-patinage, enfin le mode sport, etc. Les suspensions ici, donc c'est quand même le sujet de la vidéo. Il y a des suspensions pilotées actives, hein, donc c'est tout l'intérêt de garder les ressorts et ne pas changer toutes les suspensions. On a des grandes palettes au volant, et puis on a sûrement un moteur. Ben oui, sur le volant. Alors le contact, c'est rauque. C'est rauque une Ferrari de ce genre. Et c'est chouette. Alors, allons-y, peut-être faire un petit tour. On va la laisser chauffer tranquillement. Ah, il y a le frein à main. Il y a toujours une grosse phase de découverte. Alors même si on a déjà vu, bon, finalement il est au même endroit que partout. Hop là. Ici, on passe les vitesses. Alors auto, le launch, on va pas faire. Ah non. Et oui, c'est une Ferrari, c'est comme les Maserati, c'est comme les Lambo. Il n'y a pas, faut passer la première, il n'y a pas de levier, donc on passe la première avec la palette. Alors, pendant qu'elle chauffe, je vais aller chercher le kit Novitec et puis on va vous présenter tout ça. En la remettant bien sûr en neutre. Alors c'est pas comme ça. Là ici c'est la marche arrière. J'ai l'air con. Et oui, les deux palettes. Alors c'est quand même intéressant, moi je me dis toujours qu'il y a une partie de vous qui nous suivez qui vont se moquer, et puis une partie qui comme moi ne savent pas ou ont oublié, puisqu'ils ont déjà essayé. J'aurais dû m'en souvenir, et en fait ouais, ça m'est revenu instinctivement, passer les deux vitesses en même temps. Allez, j'y vais. Et on va lui remettre son frein à main. Alors des petites bagues caoutchouc pour éviter les bruits parasites. Les ressorts, donc ça c'est les ressorts. Alors il y a les ressorts avant, il y a les ressorts arrière, et avec chaque côté des petites bagues comme ceci. Hop là, un petit tampon. Donc là c'est pour vous dire que le kit Novitec arrive complet. Novitec by KW. Donc avant on se disait ils se moquent un petit peu du monde. Au moins maintenant c'est marqué officiellement. Donc c'est un kit KW, mais qu'on ne peut pas trouver chez KW. Ils ont réussi à verrouiller ce montage. Donc on a une bague filetée que d'un côté, je suppose que c'est l'avant. Derrière on n'a pas de bague filetée, donc ici on a un écrou, un contre-écrou, ce qui veut dire que c'est réglable en hauteur. Et sur deux ressorts c'est pas possible. Donc en fait ce qui est quand même intéressant d'en avoir deux, c'est qu'en fait on va pouvoir jauger avec l'assiette, parce que si on n'avait pas rien de réglable, je pense qu'il y a l'arrière qui doit être ici puisqu'il n'a pas de ressort de confort, donc ça va mettre l'arrière à une hauteur plus sympathique, parce que c'est vraiment derrière qu'elle est trop haute, et devant en fait on va pouvoir régler la voiture plus ou moins haut, mais la voiture a le lift, donc on conserve le lift, on conserve les suspensions pilotées, donc le tarage plus ou moins dur, et on va en faire une toute belle voiture. Donc la petite notice de montage, et allez, on va profiter de cette petite voiture pour vérifier que tout va bien, et puis ensuite on lance les travaux. J'avais oublié, mais elle vient de faire 200 bornes pour venir jusqu'au garage, donc elle est bien chaude, sauf que bah là c'est pareil, l'info bah, je la vois pas tout de suite, pas du tout, donc attention les oreilles.
Waouh, attention aussi les mouvements de caisse, hein. On sent bien que il y a un V8 là, il me semble. Et en fait, il y a une petite astuce. En fait, il y a un kit qui a été monté pour que les valves restent tout le temps ouvertes. Sinon, a priori, on l'entend pas beaucoup. Donc, elle est en mode race, sport, wet. Bon, voilà, ça change rien au bruit puisque on a cette option. Ah, par contre, dans l'allume-cigare, on a un petit bouton qui ouvre et qui ferme. Donc, on peut piloter. Et le fait que ce soit en Bluetooth et tout, c'est super bien intégré. Là. Bon, on est quand même dans une belle voiture. C'est bien normal. Allez, on y va. Ouais, on est à 4000 tours et on entend bien. On est dans une voiture de sport, c'est évident. Bon, la ceinture noire, c'était quand même bien. On aime bien les ceintures colorées. Mais allez, hop, la vitesse, c'est là. Le frein à main, c'est là. Alors, est-ce qu'il est... Et voilà, il est enlevé, mais alors c'est... La boîte de vitesse, c'est particulier sur une Ferrari, donc le point de patinage également. On a toujours peur de faire une bêtise avec ce genre de matériel, même si on a de la place. Réglage du volant manuel. Les sièges sont hyper durs dans une Ferrari. Hein. C'est fou comme le son est rauque. Alors à 2000 tours, je pense qu'en accélérant ça doit brailler un tout petit peu plus. C'est très rigide, la route est bien bosselée. Je suis tout con, mais c'est hyper original comme revêtement. Hein. C'est synthétique, c'est pas Alcantara et ça fait très sport et en même temps ça paraît facile à utiliser. Parce que ouais, des fois c'est tellement chic qu'on a peur d'abîmer vraiment beaucoup. Alors c'est un petit tour bonus avec Pascal pour vous faire des petits plans sympas. Et bon, c'est vrai qu'on raconte un peu la pluie le beau temps, mais c'est pas tous les jours qu'on a une voiture comme ça. Et celle-ci en particulier me plaît beaucoup. Alors je le disais, les Ferrari c'est fougueux, je me méfie toujours. Il y a des voitures, je mettrais bien le pied dedans. Franchement, je suis à 5-6 000 tours. On va pas taquiner plus puisque c'est pas l'intérêt de la vidéo. Il en reste pas mal puisqu'on peut aller à 8000 et la boîte est extrêmement violente. Je suis en race mais on sent vraiment que c'est tout rigide là-dedans et franchement ça tape fort. C'est ce qui donne des sensations et c'est là où je trouve la Ferrari fait bien la différence avec d'autres marques. Chez Lambo on a beaucoup moins ça, chez McLaren aussi. Autant d'efficacité certainement, mais là on a vraiment, j'ai l'impression, l'envie de donner au conducteur une sensation de violence, de caractère, de fougue, comme le cheval sur le capot. Ça rétrograde évidemment très vite. Et ce sera tout pour l'essai. En tout cas, l'amortissement est cool. Pas de bruit particulier, on va pouvoir aller lancer le chantier. Alors là, il n'y a personne. C'est des voitures qui se plaisent hein, dans les 7000 tours, c'est vraiment là, on sent que ça pousse, ça reprend tout le temps, c'est plein. C'est assez fabuleux comme... Mais en même temps, on est sur le gratin de la voiture, hein, faut le dire. Je crois qu'il y a tout. Il y a tout, on peut rouler très bien à 2-3 000 tours comme aller tout en haut. C'est évidemment que c'est pas une voiture comme tout le monde, mais ça peut finalement rouler très bien comme n'importe quelle voiture. Hein. Le seul problème, ça peut être quand même peut-être les dodanes, mais on a un lift, on a tout.
dernière petite chose, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est lundi et qu'on a fait un gros week-end. Non, on n'a pas fait ça. C'est juste absolument perturbant et c'est en fait aussi très, ça a beaucoup de caractère, je le disais, mais aussi dans son fonctionnement, puisque pas de commodo ni à droite ni à gauche, et en fait tous les boutons qu'on voit sur le tableau de bord, bah, c'est ça, c'est en fait ce qu'on va retrouver normalement au bout de votre commodo. Même les clignotants sont sur le volant. Allez, je la coupe. C'est un bouffe sur le frein, ça. Bien entendu, on prend énormément de précautions pour lever ce genre de voiture. Alors, c'est pas monocoque carbone, il y a un peu d'alu, ça aide quand même. Du fond plat du début à la fin. Alors là, c'est carrément la caisse hein, que vous voyez. On a du plastique devant pour cacher un petit peu la crémaillère et les trains. Pareil derrière. Donc, on va être obligé de tout démonter. Bon, autant dire que c'est hyper aéro. Hein. Ça doit quand même tenir un petit peu le pavé à grande vitesse. Les demi-trains, on va devoir, on va y accéder, on va enlever les roues également pour pouvoir monter les amortisseurs, mais également les cales. Alors les amortisseurs, c'est pas vrai puisqu'on les conserve, on va simplement changer les ressorts. Simplement, il y a quand même un petit peu de technologie là-dedans et il faut prendre son temps. Et ce que je regardais, c'est que c'est déjà fileté d'origine. Donc, est-ce qu'on a réellement besoin d'avoir un filetage? Donc, a priori, ce sera peut-être réglable devant et derrière, puisque sur la partie avant, en fait, le réglage est sous le lift. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on n'en a pas besoin. Donc, devant, ça va être réglable comme d'origine. Alors, je suppose. Hein. Et derrière, en fait, on va mettre le ressort et on va remettre nos petites bagues KW sur le ressort d'origine. Donc, voilà, ça paraît simple comme ça. Mais ce sera au menu de demain. Donc, pour l'instant, on va lui dire bonne nuit. Et puis après, on va la revoir toute basse, toute belle. Pas trop basse non plus. Hein. Ici, on est en mode gros chantier. Hein. La 325, c'est toujours pas bon. Le monsieur qui fait du bruit là-bas, il dépose un moteur de Clio RS. Et là, ce que vous voyez, c'est un moteur complet de TTRS. Donc, je vais sortir mon parapluie et on va aller voir cette magnifique Audi. Ferrari. N'importe quoi. Comment ça marche? Plus jamais en Bretagne, pas besoin de ça. Juste appuyer sur un bouton. Moteur Tech. Vous voulez venir avec moi? Je me mets à l'abri pour votre matériel. Et oui, il pleut et donc la vidéo de la Ferrari va se terminer comme ça. Hein. Je crois qu'on va pas essayer de salir ce magnifique objet. Il n'y a pas d'autre mot. Alors attention, on n'est pas peu fiers de notre travail. Et du parapluie. Voilà, toute Ferrari qui se doit devrait être livrée comme ça. Devant, on a une hauteur de caisse qui est raisonnable. On a le lift de toute manière. Ici maintenant, on a quelque chose d'uniforme. On n'a pas ce mode SUV. Donc là, c'est vraiment joli. On n'est pas tassé dans l'aile. On est juste comme il faut. Et attention, cerise sur le gâteau, on a monté les cales et on est presque à fleur d'aile. On est encore un petit peu rentré, donc ce qui veut vraiment dire que sans cette épaisseur de cale, on était vraiment rentré. Et derrière, c'est pareil. Et la hauteur de caisse finale, on a vraiment l'impression d'avoir une voiture de course, un supercar. Et je suis absolument fan de cette voiture. Elle est ici depuis 4 jours et j'y suis presque déjà attaché. J'adore la config intérieure. Elle est trop belle. Et là, il n'en faut pas plus. Peut-être un échappement. Pourquoi pas. Oh, un carton Porsche. Qu'est-ce qu'il fait là? Hop. Et c'est tout. Peut-être un échappement. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. On va se dire Kenavo. Et on va remercier le propriétaire de cette voiture qui nous a confié quelque chose qui nous a fait tous rêver ici, à l'atelier, les clients. Toi, Pascal, derrière la caméra. Parce que ça... Bon, il pleut aujourd'hui, mais il y a encore un petit peu de soleil avec cette Ferrari. Non, je crois que cette voiture me déstabilise vraiment beaucoup parce que j'arrive même plus à me servir d'un parapluie. Et au début de la vidéo, dans cette voiture, j'étais hyper déstabilisé également. Et c'est vrai que ça fait, je disais, beaucoup d'émotions. On est content de l'avoir, mais il y a une petite phase de challenge aussi. Hein. Canavo.
regardez ces jantes. On avait oublié de parler du fait qu'on les a démontées évidemment pour monter les cales et monter les suspensions, mais on a pris le temps de les envoyer juste à côté chez Detailing Maker pour faire un nettoyage. Donc c'est tout bête, mais tant qu'elles sont démontées, c'est beaucoup plus facile. On peut également profiter de cette intervention pour poser un traitement céramique. Donc une géo évidemment on va le faire. Je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir faire profiter de plus de cette voiture en faisant un essai pour moi, et je pense que comme pour vous on aurait pu faire des super plans dans un beau spot, mais voilà, l'hiver est arrivé. Pas tout à fait, je suis en t-shirt.